Bien, et ben écoutez, je vais commencer tranquillement. Je vous demande pas votre avis sur, l'exercice 12, sur ce que vous avez fait et cetera. Parce qu'en fait, je vais prendre tout de suite, la direction des opérations. Par contre, si vous avez cherché des exercices et que vous souhaitez qu'on les corrige, vous me le mettez dans le chat et puis je prendrai un moment pour les corriger, juste après le 12. Donc, ne tardez pas si vous avez envie que je corrige certaines choses. Alors cet exercice 12, ben, écoutez, j'ai déjà commencé, le travail. Ça, c'est ce qu'on a fait hier, hein. D'accord? Donc on reconnaît une équation, différentielle linéaire d'ordre 2, d'équation caractéristique x2 moins 3x plus 2 égale 0, admettant 2 racines 1 et 2. Donc à chaque fois, je saute les étapes de calcul, mais vous, vous me mettez un discriminant si vous voulez, hein. Vous voulez calculer de tête, il n'y a pas de souci. Donc y est de la forme c1 exponentielle x plus c2 exponentielle 2x. Ça, c'est directement le cours. Et maintenant, on va utiliser les conditions initiales. Alors, vous aviez remarqué, j'espère, que les conditions initiales, il y en a deux. D'accord? Et c'est relié au fait que nous avons ici, 2 constantes à déterminer. Donc il nous faut 2 équations pour déterminer nos 2 constantes. Alors, on veut d'une part, donc on cherche y1 solution de l'équation. Donc solution de l'équation, ça veut dire que ce sera de la forme qui est là-haut, hein. Solution de l'équation différentielle telle que, alors attention que je ne me trompe pas, y1 de 0 égale 0, pardon, y1 de 0 égale 1 et y'1 de 0 égale 0. Je vérifie. Ah non, égale 2, pardon. Excusez-moi. Voilà, j'étais un petit peu en avance, j'étais sur la question 3. Alors attendez, ne bougez pas. Donc c'est y' de 0 égale 2 ici. Alors, ça me fait quoi? Bon, alors y1 de 0, avec y1 qui est de cette forme-là, hein. Excusez-moi, hop, j'ai mal rédigé. Donc on cherche y1, donc y1 est de la forme y1 de x égale C1 exponentielle x plus C2 exponentielle 2x. Y1 de 0, eh bien, ça va être C1 plus C2, et ça vaut 1. Et puis Y', eh ben, il va falloir que je le calcule avant de passer à la suite, mais c'est pas très difficile à calculer parce que ce ne sont que des exponentielles. Voilà. Et ça me fait, hop, Y'1 de 0 égale C1 plus 2C2, et c'est censé être égal à 2. Et voilà, j'ai un système de 2 équations à 2 inconnues, donc qui va se résoudre sans trop de problèmes, hein. Puis il suffit de faire par exemple L2 prend L2 moins L1. Vous savez, C1 plus C2 égale 1 et C2 égale 1. Et donc du coup, bah, j'ai C1, hop, hein, j'ai C1 qui vaut 0 et C2 qui vaut 1. Alors, vous ne m'avez pas posé la question, mais quelqu'un va me la poser. Et si on avait interverti les rôles de C1 et C2, eh ben, ça intervertit toutes les équations de tous les côtés, mais à la fin, vous trouvez quand même la même réponse que moi. Vous trouvez que y1 de x est égal à exponentielle de 2x. Voilà. C'est pas très grave, ce ne sont que des notations, hein. Et puis, ben, je fais pareil avec y2. Donc, y2 de x est toujours de la forme c1 exponentielle x plus c2 exponentielle de 2x. Cette fois-ci, y2 de 0, qui est toujours égal à C1 plus C2 vaut, va falloir que j'aille regarder, mais je vous le laisse sur l'écran. Y' de 0, attendez, bougez pas. Combien ça vaut? Ça vaut 1. Et lui, C1 plus 2C2, ça vaut encore 1. Je fais la même soustraction tout à l'heure. Et je vais trouver C2 qui vaut 0 et C1 qui vaut 1. Tiens, c'est marrant, hein? C'est bizarre, hein. Pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas. Alors évidemment, j'ai pas fait ça au hasard. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on trouve les 2 fonctions de base de, du cours, en fait, hein. On trouve exponentielle de 2x et exponentielle de x. Et ça vous permet de comprendre peut-être la question suivante. On vous disait dans la question suivante: «Démontrer que y1, y2 forment une base de l'ensemble des solutions de l'équation différentielle». Alors, c'est pour ça que j'ai fait cet exercice-là, parce qu'il me permet un prolongement assez naturel du cours. L'ensemble des solutions l'ensemble des solutions de l'équation différentielle, hop, de l'équation différentielle y seconde
moins 3y' plus 2 égale 0 s'écrit, enfin même pas, c'est pas s'écrit, c'est et vect de exponentielle x, exponentielle de 2x. Je vais mettre 2x comme ça, ce sera dans l'ordre. Ça, c'est le cours. Vous n'avez rien à dire, c'est le cours. Donc, cette famille est une famille génératrice de S. Et on me demande de montrer que c'est une base. Ben, pour montrer que c'est une base, maintenant que je sais qu'elle est génératrice, je vais devoir montrer qu'elle est libre. Eh bien, elle est libre. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi cette famille est libre? Est-ce que quelqu'un a un argument? Ou est-ce que vous voulez que je fasse des gros calculs? Dites-moi. Pourquoi cette famille est libre? Les gens qui sont là, qui sont réveillés, bravo. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi cette famille-là est une famille libre? Si vous êtes paumé, vous me le dites. Alix pas collinaire. Quelqu'un d'autre? Oui, une famille de 2 vecteurs non collinaires. Je préfère la réponse de Manon, de Lucien. Voilà. Alors, pas combinaison linéaire, c'est bien collinaire. C'est la réponse de Manon qui est la plus correcte. Parce qu'elle a bien précisé qu'il y a 2 vecteurs. Le nombre est important et non collinéaire. Bon, je suppose que pour Alix, c'était sous-entendu. Voilà. Donc, ces deux fonctions ne sont pas collinaires. Je vais mettre proportionnelles. Hein. Ces deux fonctions n'étant pas proportionnelles, il n'y a pas un réel tel que exponentielle x égale lambda exponentielle 2x, etc. N'étant pas proportionnelles, elles forment une famille libre. Donc une base de S. Alors, j'espère que vous avez tous compris que ce que je suis en train de faire, là, j'aurais pu le faire dans le cours, c'est pas au programme, alors je ne l'ai pas fait. Mais là, ce qui se passe ici, c'est que là, le 2 n'est pas important, le 1 n'est pas important. Ça, c'est exponentielle lambda 1x, et ça, c'est exponentielle lambda 2x. Et en fait, je viens de démontrer sur un cas particulier un résultat que j'aurais pu énoncer dans le cours. S est donc un espace vectoriel de dimension 2. J'aurais pu faire aussi avec des équations différentielles d'ordre 1 et j'aurais trouvé un espace vectoriel de dimension 1. En fait, c'est la particularité, les équations différentielles linéaires d'ordre bidule, d'ordre n, homogènes, ont pour ensemble de solutions un espace vectoriel de dimension n. Alors, dans la suite de l'exercice, on vous propose de chercher d'autres bases. Et ces autres bases ont un certain intérêt. Vous allez voir lequel. Là, celui-là, cette base-là, elle a un intérêt particulier, c'est qu'elle est très simple, c'est juste 2 exponentielles. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle est liée à des conditions initiales qui sont pas hyper naturelles. D'où sort ce 1 et ce 2, d'où sort ce 1 et ce 1, ça paraît pas très... on voit pas trop d'où ça sort. Alors, le plus logique, ce serait dans la question 3, de prendre comme condition initiale, donc là j'ai pris y1 de 0, donc je ne détaille pas, mais c'est le même calcul, hein, qui vaut toujours c1 plus c2, et là ça fait 1, alors que y'1 de 0, qui vaut c1 plus 2c2, vaut 0. Donc là, vous voyez, les conditions initiales ici sont plus naturelles. Évidemment, ça ne va pas donner des solutions hyper naturelles pour le coup. Donc là, ça va me donner, si je sais bien calculer, donc je fais toujours la soustraction, ça va me faire c2 égale moins 1, et C1 égale 2, vous m'arrêtez si vous trouvez autre chose, d'accord? Donc ici, ça va me faire y1 de x qui est égal à 2 exponentielle x moins exponentielle de 2x. Je fais la deuxième, y de 0, y' de 0. Hop. Donc là, c'était 0. Ici, c'est 1. Si je fais ma soustraction, je vais trouver, donc je soustrais, ça va me faire, c'était un C2 ici, voilà, ça me fait C2 égale 1 et C1 égale moins 1. Donc là, du coup, la deuxième fonction que je trouve, c'est y2 de x
qui est égal à moins exponentielle de x plus exponentielle de 2x. Alors on vous pose la question, le résultat est-il encore valable si on prend comme condition initiale celle que je viens de vous donner? C'est-à-dire en d'autres termes, je vous demande si cette famille de fonctions, hop, ici et là, forme une base de S. Alors, est-ce que quelqu'un a eu une idée pour répondre à cette question? Ou est-ce que vous avez été totalement largué? Vous pouvez me mettre une petite icône là pour me dire un peu ce que vous en avez pensé. Oui, il est complètement largué, je le prends pas mal, hein. On fait un système avec ces deux équations. Et alors, il y a pas d'inconnu là, hein. Il n'y a pas d'inconnu. X, c'est juste la fonction c'est juste la variable de la fonction. Alors, ah oui, bien largué, oui, je m'y attendais un petit peu, j'avoue. Est-ce que quelqu'un a essayé d'utiliser une matrice? Une matrice. Non, personne? Allez, essayez, c'est bien. C'est comme aux Jeux olympiques, l'important c'est de participer. Ça n'a pas fonctionné. Alors, en fait, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, ça va être la beauté de l'algèbre binaire. Je vais donner un nom à ma base précédente, là, parce que j'en ai besoin dans la suite. Je ne vais pas l'appeler y1, y2 parce que je l'utilise déjà. Donc, je vous propose de l'appeler, comment je peux l'appeler? Je vais l'appeler, allez, U0 et U1. Voilà, mes deux fonctions U0 et U1, d'accord? Eh bien, utilisons la matrice. Donc, nous avons, montrons, alors attendez, je vais noter B égale Y1, Y2. J'ai donc une famille cardinale de B égale 2 égale la dimension de S. Donc, pour montrer que B est une base de S, il suffit de montrer est une base de S. Il suffit de montrer que cette famille est libre. Ou, je vais faire différemment parce que j'ai envie d'utiliser une matrice. Donc il suffit de montrer que cette famille est libre. Ça, c'est l'idée de Alix, d'accord? Et là, ça nous fait un système. Mais moi, j'ai envie d'utiliser une matrice parce que j'adore les matrices. Donc il suffit de montrer que rang de B égale 2. Eh bien, calculons ce rang. Calculons ce rang à l'aide de la matrice dans la base U0, U1. Alors on y va, il me faut la matrice. Alors, tenez, vous avez Y2 là sous les yeux, Y1 est un petit peu plus haut, et donc bah, va falloir m'écrire la matrice. Est-ce que quelqu'un peut me donner la deuxième colonne de cette matrice? Je vous attends. Moins 1, 1, moins 1, 1. Ah, pas mal, hein. Alors je pense que vous êtes trompé d'ordre parce que, regardez, mais c'est pas grave, U0 c'est exponentielle de 2x et U1 c'est exponentielle de x. Donc il faut bien mettre d'abord le coefficient devant exponentielle de 2x et après celui, voilà. Donc c'était là-bas. Oui, voilà, exactement. C'était bon, ça c'est juste, vous avez été trompé par le scrolling. Et pour y1, eh bien ça va être moins 1, 2. Et voilà, on n'a plus qu'à faire ce rang. Alors là, on peut faire un million de façons différentes. Je vous propose par exemple de retirer à C2 2 fois C1, pardon, d'additionner à C2 2 fois C1. Donc ça me fait moins 1, 2. Alors j'ai dit, ça fait moins 1, 0, sauf si je me trompe. Voilà. Et là, je crois que le rang est assez évident, hein, le rang c'est 2. Ce qu'il fallait trouver. Et voilà, j'ai terminé.
Et c'est joli, hein. C'est vraiment de l'algèbre linéaire appliquée à l'analyse, c'est pas fréquent quand même, hein. Et donc pour répondre à la question, ce résultat est-il encore valable si on prend comme condition initiale? Bah oui, tout à fait, hein, on vient de le démontrer. Oui, bien sûr. Oui, je vais vous expliquer tout ça. Alors, heu, là vous avez y2, qui s'exprime avec exponentielle de x et exponentielle de 2x et ça, vous pouvez donc dire que c'est y2, c'est tout simplement u0 de x moins u1 de x, avec u0, u1 que vous avez là-haut, que je rescrolle pas parce que les gens sont en train de recopier. Donc du coup, bah, vous avez les coefficients, c'est 1 fois u0 de x moins 1 fois u1 de x, voilà, et c'est ces coefficients-là que je vais prendre ici. Lui là, il arrive là, voilà, et lui, hop, il arrive ici, d'accord? Et puis pareil, je l'ai pas mis, mais avec y1, vous avez la même chose. Parce que dans la matrice, on met les coefficients, on met les coordonnées en fait, dans les bases indiquées. OK? Alors, pour répondre à la question suivante, je vais appeler, maintenant mes fonctions, je vais les appeler, je vais leur donner un nom, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. C'est hop, je vais les appeler, on va la noter, vous allez voir pourquoi. Celle-là, je vais la noter V0 et celle-là, je vais la noter V1. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien, dans la question 4, je vais pas me fatiguer trop. On veut y1 de 0 égale 1 et y1 de 1 égale E. Alors, vous avez le choix, soit, et ça ne me pose aucun problème, vous recherchez y1 de x sous la forme c1 exponentielle x plus c2 exponentielle de 2x, comme on l'a fait fréquemment, hein, d'accord? Donc ça marche très bien, c'est ce que j'ai fait à la question 4. Ou bien, est-ce qu'il y a des gens assez malins pour me trouver, attention, c'est pas facile, hein, on va voir si vous en sortez, pour me trouver les coordonnées dans la base V0 de x, V1 de x. Alors attention, c'est pas très simple. Enfin, j'ai pas tout, là, il faudrait que j'ai un grand tableau avec tout au tableau. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée? C'est super facile, mais alors il faut vraiment comprendre. Je cherche les coordonnées de y1 de ma nouvelle, oui, je veux exprimer y1 dans la base V0, V1. Je sais que c'est une base, je viens de le démontrer, d'accord? Est-ce que vous êtes capable de me trouver lambda 0 et lambda 1? C'est vraiment facile. Regardez, je vais vous le faire, vous allez voir. Très facile. Ben, je vais faire comme j'ai fait avant. Oui, tout à fait un système. Et je vais faire la même chose pour le système que ce que j'ai fait ici, hein. C'est-à-dire je vais calculer la valeur en 0, exactement, et vous allez voir, mais on peut le faire de tête en fait. On a y1 de 0, c'est lambda v0 de 0 plus lambda 1 v1 de 0. Oui, mais ce qui se passe, c'est que v0 de 0, c'est 1, hop, et v1 de 0, c'est 0. Ben donc ça fait directement lambda 0. Pof, c'est fini. Et y'1 de 0, bien c'est lambda 0 v'0 de 0 plus lambda 1 v'1 de 0, c'est directement lambda 1. Ça fait E. Et voilà, j'ai fini. En fait, c'est immédiat. D'accord? Je l'ai écrit pour vous l'expliquer, mais je peux. Alors attendez, je vais d'abord écrire ma solution, puis vous allez voir pour y2, ça va être ultra rapide. Donc ça va me faire simplement v0 plus E v1. Hop. J'écris comme ça, je me fiche de l'expression. Vous allez voir pourquoi. De même, y2. Alors, je voulais que y2 de 0, ce soit, hop, je le reprends, ce soit 1.
y2' de 0, ce soit e carré. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Je m'excuse, j'étais parti sur autre chose. J'ai mal lu ma question. Pardon. Et vous m'avez pas arrêté parce que vous êtes adorable. Je reprends. Pardon. Faut m'arrêter quand je fais des grosses bêtises comme ça. Elle était pas bonne là, cette deuxième condition là. Tout ça c'est faux. Vous m'arrêtez pas. Voilà. Hop. C'était y1 de 1 qui m'était donné. Vous m'avez pas arrêté. Donc ça fait lambda 0 v0 de 1 plus lambda 1 v1 de 1. Voilà. Et du coup, bah, ça, faut que je le calcule. C'est pas ce que j'avais fait, donc il faut que je le calcule. C'est ici, hein, d'accord? Donc V0 de 1, eh bien, ça fait V0 de 1, ça fait 2e moins e carré. Voilà. Et V1 de 1, excusez-moi, c'est ici. Ça me fait moins e plus e carré. Voilà. Et ça, je veux que ce soit égal à petit e. Alors bon, c'était quand même pas mal comme astuce puisque j'ai trouvé lambda 0 tout de suite, hein, d'accord? Donc ça me fait, hop, lambda 1 facteur de e carré moins e est égal à e moins 2e moins e carré, c'est-à-dire e carré moins e. Et donc en fait, lambda 1 vaut 1. Voilà. Et je fais pareil avec y2. Je cherche toujours y2 de x sous la forme mu1 v0 de x plus mu2 v2 de x, v1 de x. Donc on y va, je calcule ça en 1. Donc ça fait directement en 0, pardon. Ça fait directement mu1 qui vaut 1 d'après l'énoncé. D'accord? Je calcule ça en 1 maintenant. Donc ça me fait... excusez-moi, je me suis déconcentré. Hop, je change mes notations. Et je corrige mes fautes de frappe. Donc mes notations, ce sera mu0, mu1, et pas mu1, mu2, je vois pas pourquoi. Mu0, mu1, là c'était un 0. Pof, pof, pof. C'est bon. Donc ça fait mu0, 2e moins e2, plus mu1 moins e plus e2. Et ça, d'après l'énoncé, c'est censé être égal à e carré. Voilà, et donc ça me fait u1, mu1 facteur de moins e plus e carré égale, alors e2 moins 2e moins e carré comme ça. Je me suis pas trompé, tout va bien. Donc ça fait 2e carré moins 2e, hop, et donc mu1, hop, mu1 vaut donc 2. Voilà. Donc ici, j'avais trouvé que y1, c'était v0 plus v1. Et là, je trouve que y2, c'est v0 plus 2v1. Et voilà, je vais terminer de répondre à ma question. Alors pourquoi j'ai fait ça? Eh bien parce que je voulais vous montrer l'intérêt de changer de base. Lorsque on utilise la base V1, V0, V1, les calculs sont beaucoup plus faciles. Tout simplement parce que la première équation, là, elle me donne directement une des deux inconnues. Si vous l'aviez faite avec la première base, c'est-à-dire avec le tout début, eh ben ça marchait aussi, mais c'était simplement plus calculatoire, c'est tout. Ça marchait très bien, hein, pas de problème. Les calculs ne sont pas très difficiles. Et maintenant, on me demande si cette nouvelle famille est une base de S. Et ben, je vais faire comme j'ai fait avant, mais pas dans. Je ne vais pas exprimer la matrice dans la base U0, U1, mais dans la base V0, V1. Voilà. On y va. Donc Y, soit c'est la famille Y0, pardon, Y1, Y2,
Donc j'ai cardinal de C qui est égal à 2, qui est égal à la dimension de S. Donc cette famille, C est une base de S, si et seulement si, rang de C égale 2, calculons ce rang, à l'aide de la matrice, dans la base, V0, V1. Voilà, et ben on y va. Quelqu'un me donne cette matrice, et on va trouver 2 normalement. Je vous écoute pour la matrice. On peut commencer par la deuxième colonne, puisque la réponse est encore là projetée. Quand vous voulez. Au taquet, très bien, bravo. Et pour Y1, ah oui, c'est ça, 1, 1. Bravo, très bien. Voilà, je peux faire comme calcul, je sais pas, je peux faire C2 prend C2 moins C1 par exemple. Voilà, ça me fait une jolie matrice. Là, elle est triangulaire inférieure, mais bon, elle est de rang 2, il n'y a pas de problème. Ce qu'il fallait trouver. Et voilà un exercice, un mélange d'équations différentielles et d'algèbre binaire. Un très bon complément du cours, hein. Vous pourriez mettre dans votre cours, aller jeter, lire l'exercice 12, le corrigé de l'exercice 12. Vous n'êtes pas censé savoir faire tout ça. Ou on va dire, c'est vraiment, voilà, le sommet de votre programme en termes d'algèbre linéaire. Mais j'ai trouvé, comme vous avez bien compris les espaces vectoriels et que les calculs sont assez simples, j'ai trouvé ça intéressant. Vous pouvez réexpliquer le début de la question 4. Bien entendu, hein. Ce qui s'est passé ici, c'est que donc pour la question 4, je cherche une solution de l'équation différentielle qui vérifie ses conditions initiales. Vous voyez, c'est pas les conditions de Cauchy, c'est les conditions de Dirichlet. Condition de Cauchy, c'est y1 de 0 égale quelque chose, y'1 de 0 égale quelque chose. Là, c'est y1 en 0 et y1 en 1. Donc c'est plutôt des conditions de Dirichlet, ça s'appelle. Vous n'êtes pas censé le savoir, c'est juste pour faire un lien avec ce que j'ai dit dans le cours. Alors, comment on fait pour trouver les constantes C1, C2? Bah, vous pouvez écrire le même système que d'habitude, hein, enfin, avec la forme qui est ici. Mais moi, je vous ai proposé une autre idée, c'était d'utiliser la base de la question 3. Pourquoi? Eh bien, parce que je savais que la première équation ici, elle vous donnerait directement lambda 0 égale 1. En effet, je vous rappelle que V1 de 0 vaut 0. Vous pouvez aller vérifier si vous voulez. Ok. Donc là, ce truc-là, ça s'élimine directement et ça fait lambda 0 égale 1. Le deuxième, bon, bah là, ça nécessite un peu de travail, hein. Je remplace V0 de 1 par sa forme, V1 de 1 par sa forme, et puis après, bah, je trouve lambda 1. Mais comme lambda 0 a été calculé, ça va très bien. Ça répond à votre question, Chloé, ça va? Très bien. Allez, je continue le cours. Vous ne m'avez pas demandé d'exercice à corriger, donc ça ne me dérange pas, je ne corrige rien. Hier, nous en étions... Non, ça, c'était pas le bon, c'est plutôt lui, voilà. Hier, nous en étions à ces fameux encadrés, donc résoudre des équations différentielles linéaires d'ordre 2. J'avais distingué deux cas, le cas où les deux racines étaient distinctes, ici, le cas où les deux racines étaient égales, ici. Je vais me demander ça tout à l'heure, c'est pas grave. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais d'abord vous donner un exemple avec les deux racines. Non, je crois que j'ai déjà donné un exemple avec les deux racines égales. Maintenant, je vais vous parler d'un petit problème que nous avons, mais on va s'en sortir parce que vous adorez ça. Vous allez voir, c'est une blague. Il y a le cas où les deux racines sont complexes. Et donc, il va falloir gérer des racines complexes. Alors, je sais que vous adorez ça. Il va falloir avoir de bons souvenirs. Alors, la situation est la suivante. Donc, retour sur le cas. Ah, je savais.
retour sur le cas, lambda 1 différent de lambda 2 et donc les racines complexes, d'accord? Et lambda 1 appartient à C. Dans ce cas, je vous rappelle que quand il y a des racines complexes, eh ben, elles sont complexes conjuguées. Donc dans ce cas, lambda 2 égale lambda 1 bar. OK? Donc la situation du problème est la suivante. On sait que y de x est toujours égal à C1 exponentielle de lambda 1x plus C2 exponentielle de lambda 2x, mais cette fois-ci avec C1, C2 qui sont deux nombres non pas réels, mais des nombres complexes. Alors je vous explique pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, ici, si les lambdas si les lambdas ici sont des nombres complexes, ici vous avez une exponentielle complexe. Alors, je vous ai déjà parlé de cette fonction, de ces fonctions de variables réelles à valeur complexe. Et je vous ai dit, ça se dérive exactement comme des fonctions à valeur dans R. Ça se dérive, les théorèmes sont tous identiques, etc. Je ne vous ai pas donné la base, parce qu'on ne parle pas vraiment de taux d'accroissement, enfin, tout est un petit peu plus subtil, mais en termes calculatoires, c'est pareil, et en particulier pour l'exponentielle. Donc là, je pourrais également intégrer, je n'ai pas fait ce morceau de cours-là, j'aurais peut-être dû, mais je peux aussi intégrer formellement, c'est la même chose. Mais évidemment, euh, ça c'est un nombre complexe, donc ça c'est un nombre complexe, lui c'est un nombre réel, donc il faut bien que C soit complexe pour que le produit là, tout ça, tout ça c'est un nombre réel. D'accord? Et quand j'intègre, ça c'est un nombre réel, alors oui, ça c'est un nombre réel, ça c'est un complexe, la somme doit être un réel, donc lui, ça va être aussi un complexe. Ok, donc c'est pour ça que j'ai dit ici, hein, ça change pas grand-chose, la forme est la même, mais simplement, tout est un nombre complexe. Et ça ne me va pas. Ça ne me va pas parce que je veux que y soit une fonction réelle, je veux que ce soit une fonction concrète qu'on puisse voir, qu'on puisse utiliser. Alors je vais vous montrer comment on va s'en sortir. Eh bien, on va s'en sortir par quelque chose que vous adorez, je sais que vous l'attendiez impatiemment, ça vous manquait. On va s'en sortir par la forme exponentielle. On va noter lambda 1 sous forme exponentielle sous la forme lambda exponentielle de i oméga, donc avec lambda son module et oméga son argument, donc une mesure de l'argument, hein, l'argument est toujours défini modulo de pi. Voilà. Lambda 2, c'est le conjugué de lambda 1, donc c'est lambda exponentielle de moins i oméga. Ça roule, c'est bon. Donc du coup, mon y de x va s'écrire, donc on est parti, C1 exponentielle, excusez-moi, C1 lambda, décidément, je ne vais pas m'en sortir, C1 exponentielle, qu'est-ce que j'ai fait moi? Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Excusez-moi, hop, j'efface. Désolé, je suis allé un peu vite. Non, non, j'ai écrit lambda 1 égale lambda plus i oméga. C'est sa partie réelle et sa partie imaginaire, il n'y a pas de problème. Et lambda 2, c'est le conjugué de lambda 1, c'est lambda moins i oméga. Voilà. Donc ça fait exponentielle de lambda plus i oméga x plus C2 exponentielle de lambda moins i oméga x. Ok? Alors, une belle exponentielle complexe. Alors ça, c'était vraiment le top du top. Je vous rappelle que les calculs sur les exponentielles complexes sont comme des calculs sur les exponentielles. Donc je ne m'embête pas. Voilà. Et je vais mettre exponentielle lambda x en facteur, comme ça il ne va pas trop m'embêter. Et là, dans le crochet, alors je vais laisser C1 tranquille un bref instant. Je vais m'occuper de exponentielle i oméga x, qui, je vous rappelle, est égal à cosinus oméga x plus i sinus oméga x. Je laisse ces deux en plan un bref instant.
j'écris mon exponentielle moins i oméga x, donc c'est cosinus de oméga x, moins i sinus de oméga x. Voilà. Alors, c'est pas fini, hein. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de développer complètement ma forme, complexe. Je veux tout virer parce que à la fin, les parties imaginaires doivent s'annuler. Je vais les développer entièrement et à la fin, je vais les trucider, mes parties imaginaires. Je vais dire: «Il y en a pas, parce que y est une fonction réelle». C'est ce que je veux faire. Donc ça va me prendre un peu de temps, mais à la fin, je sais que ça va se simplifier. Et donc C1 et C2, eh bien, je vais donner leurs parties, voilà. Donc ça va être par exemple A1 plus I B1, et là A2 plus I B2. Donc avec A1, A2, B1, B2, les parties réelles et imaginaires de C1 et C2. Donc c'est 4 réels. Voilà. Et donc bah maintenant, c'est parti, on attaque, on développe tout, le bonheur. Donc A1 cosinus oméga x. Je me concentre pour l'instant sur la partie réelle, hein. Voilà, il y en a une autre qui va venir du produit de ce terme par celui-là, qui va s'écrire moins B1 sinus oméga x. Je fais la partie réelle du deuxième morceau, plus A2 cosinus oméga x, plus B2 sinus de oméga x. Plus, alors je vais l'écrire, mais grosso modo je m'en fiche. Mais je vais l'écrire quand même, parce que je veux finir mon calcul. Parce qu'à la fin, ça doit s'annuler ce truc-là. On y va, plus i, facteur de. Alors, plus i, facteur de quoi? Bah, facteur de A1, sinus oméga x. Voilà. Ensuite, B1, cosinus oméga x. Ensuite, moins A2, sinus oméga x. Et enfin, B2, cosinus oméga x. C'est joli, hein? Ouais, attendez, on va regarder, on va beaucoup simplifier tout ça maintenant. Or, y de x est un réel. Donc, cette partie imaginaire est nulle. Et donc, quel que soit x appartenant à R, alors la partie imaginaire est nulle, ça me fait, on y va, A1 moins A2 sinus oméga x, et B1 plus B2, hop, plus B1 plus B2, cosinus oméga x. Ça vaut toujours 0. Bah donc ça veut dire tout simplement que A1 égale à 2. Et B1 égale moins B2. Voilà. C'est tout bête. Hein, ce truc-là vaut 0, ça veut dire que les coefficients là valent 0. Ouais, c'est tout. C'est pas difficile. Et donc finalement, j'ai y de x qui vaut juste la partie réelle en pensant bien que là, hein, vous avez A1 égale à 2. Attendez, bougez pas. Voilà, A1 égale à 2 et B1 égale moins B2, ce qui fait que tout calcul fait, je vais trouver tout simplement 2A1 cosinus oméga x plus 2B1 sinus oméga x. Voilà, j'ai terminé. Bon, j'ai fait tout ça pour vous montrer, ce que je voulais vous montrer en fait, c'est le lien entre le cours et la forme de l'encadré. Mais comme j'ai expliqué hier, tout ce calcul-là, vous n'êtes pas obligé de le retenir. Vous prenez votre encadré, l'encadré qui est dans le résumé de cours,
Je vais essayer de le trouver en moins de 5 secondes. Résumé, alors il est où? Il est là. Voilà, je l'ai sous les yeux, prenez-le, vous l'avez sous les yeux. J'ai dit que, que Y était de la forme C1 cosinus oméga x plus C2 sinus oméga x, le tout multiplié par exponentielle lambda x. Avec C1 et C2, deux nombres réels. Alors ici, c'est A1, c'est 2A1 et 2B1, mais je peux dire, tout simplement, je les renomme, c'est pas important. Donc il existe C1, C2 appartenant à R, tel que Y de x égale C1 cosinus oméga x plus C2 sinus oméga x. Voilà, le tout exponentiel lambda x. Je vais pas essayer. Bien. J'espère que ça vous a plu. Non, j'espère que ça vous a pas plu. Comme ça prouvera que vous avez un peu le sens des choses compliquées. C'était compliqué. C'était un développement de cours que je tenais à faire pour vous expliquer d'où sort cette forme. Mais maintenant, vous devez surtout connaître cette forme-là par cœur, et être capable de l'utiliser directement lorsque vous avez une équation différentielle. Je vous fais un exemple. Alors l'exemple le plus fameux et le plus important de ce genre d'équation-là, c'est l'équation différentielle y seconde égale oméga 0 carré y, voilà, égale moins oméga 0 carré y, ou bien encore y seconde plus oméga 0 carré y égale 0, avec oméga 0 un nombre réel positif. Ça s'appelle l'équation de l'oscillateur harmonique. Alors, son équation caractéristique, c'est x2 plus oméga 0 carré égale 0. C'est une équation que vous connaissez sans problème. Elle n'a pas de solution réelle. Vous pouvez faire son discriminant, etc. Et elle a deux solutions complexes conjuguées. Deux solutions complexes, à savoir i oméga 0 et moins i oméga 0. Et j'utilise mon cours. Donc là, ici, petite remarque, je vous rappelle que lambda, dans cette théorie-là, ce lambda-là, c'est la partie réelle de i oméga 0. Donc ici, c'est 0. Et oméga, c'est sa partie imaginaire de i oméga 0. Donc ici, c'est simplement oméga 0. D'accord? Ce oméga-là et ce lambda-là. Donc ce qui fait que ici, y est de la forme tout simplement grand C1 cosinus oméga 0x plus grand C2 sinus oméga 0x. Donc vous avez un phénomène qui est donc périodique de fréquence oméga 0. Enfin, ça s'appelle la pulsation, de pulsation oméga 0. C'est pas la fréquence au sens temporel du terme, parce que j'ai pas d'unité de temps. Oméga 0x, ça doit être des radians, donc c'est un peu... Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux vous donner... Est-ce qu'on peut faire un deuxième exemple? Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous avez, en termes d'exercice, vous pouvez faire, il y a un petit souci, mais vous pouvez faire par exemple l'exercice, elles sont voilà, les exercices à partir du 13. Mais il y a un souci, bien sûr, c'est que de le 13, 14, 15, etc., à chaque fois, il y a des seconds membres. Alors là, la séance va s'arrêter dans un quart d'heure, donc j'ai pas le temps de vous parler du second membre en détail. Je vais donc parler d'un début juste pour que vous puissiez
chercher quelques exercices ce week-end avec des équations du second ordre comme ça. D'accord? Alors commençons, je fais juste quelques, je parle un petit peu des équations avec second membre. Alors, équation avec second membre, je vais vous donner un exemple, hein, et puis comme ça ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe avant. Donc je suis dans l'étape numéro 2. Maintenant je suis dans l'étape recherche d'une solution particulière. Alors, voyons ça. Par exemple, je vous propose de regarder, l'équation, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, on peut faire ça par exemple. On peut faire y, seconde plus y' plus y égale 1. Alors, il faudra d'abord résoudre l'équation homogène. Je ne vais pas me lancer dedans parce que je suis un petit peu à court de temps, mais ça vous fera un premier exercice à faire pour lundi, d'accord? Donc à faire, voilà, pour lundi. Je corrigerai ça lundi, pas de problème. Donc ça, c'est l'étape 1, hein, c'est quand on résout, l'équation homogène. Et maintenant, est-ce que vous avez une idée d'une solution particulière? Est-ce que quelqu'un a une idée? Voilà, très bien. Y égale 1, Kylian au taquet. Effectivement, y égale 1, ça marche tout seul. D'accord? Donc on ne se fatigue pas. Très bien, très bien. Je suis très content, j'ai pas envie de m'embêter. Je fais un deuxième exemple. Je vous propose y seconde plus y prime plus y égale x cette fois. Donc le début est le même, hein, c'est la même équation homogène, hein, idem, hein. Pour le premier morceau, c'est pareil. Pour le deuxième, ben, on cherche une solution particulière. Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous n'avez pas trop d'idées? Pas mal, pas mal. X moins 1. Alors Valoris, ce qu'elle a fait, et ce que je pense que vous avez été nombreux à faire, c'est de se dire: «Oh, ça doit être du X». Donc elle mentalement fait le calcul, et puis non, si on met X ici, là, la dérivée, ça fait 1, donc ça fait X plus 1, ça colle pas. Mais c'est pas grave, ce qu'on n'a qu'à faire, c'est prendre plutôt une équation, une fonction ici, affine, hein, je l'adapte bien, puis là, ça va marcher. Donc très très bien, bravo, hein. Donc pareil, X moins 1. Donc vous l'avez trouvé de tête. Alors maintenant, je vous complique un peu la vie, mais c'est le même principe qu'au-dessus. Mais cette fois-ci, par contre, il va falloir poser quelque chose, hein, on va pas faire de tête. Je vous propose maintenant de prendre comme second membre x au carré plus 2. Alors, ben, l'idée, je cherche toujours, hein, le début est toujours identique. La solution particulière, l'idée, c'est toujours de se dire, bon, ben, ça doit bien être du x carré, mais le problème, c'est que si je mets du x carré ici, là, si je mets du x carré, là, je vais avoir du 2x, ça va me compliquer le calcul. Ben, écoutez, c'est pas grave, l'idée est bonne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de la forme, voilà, de la forme, eh bien, de la forme ax carré plus bx plus c. Et puis on va faire un système, parce qu'on adore faire les systèmes. Comment on va faire le système? Eh ben, on va simplement dériver ça une fois, deux fois. Voilà, une première dérivée, une seconde dérivée. Et puis c'est bon, je vais tout injecter dans mon équation différentielle. Y seconde plus y prime plus y égale x2 plus 2 signifie que, alors j'injecte, hein, 2a plus 2ax plus b plus ax2 plus bx plus c égale x2 plus 2. Et voilà, c'est bon. Ok. Et donc ça va me donner, alors je réordonne, ax carré plus 2a plus bx plus 2a plus b plus c,
doit être égal à x2 plus 2. Deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux. Hop. Et donc, a égale 1, 2a plus b égale 0, 2a plus b plus c égale 2. Et voilà, j'ai mes valeurs de a, b, c. A vaut 1, b vaut moins 2, c vaut... Alors, c vaut quoi? C vaut 2 plus 2 moins 2, c'est-à-dire 2 aussi. Ouais, j'aurais pu, ça se voyait. Et donc, y de x égale à x2 moins 2x plus 2 et solution particulière. J'espère que vous avez compris l'idée. Toc, alors attendez, hop, voilà. J'espère que vous avez compris l'idée. Hein, l'idée, c'est que si le second membre, et je vais m'arrêter là, puisque je vais vous donner du travail maintenant. Si le second membre, si le second membre est une fonction polynomiale, on cherche une solution particulière polynomiale. Alors, ce qui va se passer est une solution particulière polynomiale. Alors voilà, je vous donne une espèce de petite recette de cuisine. Ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas vous donner de méthode générale pour trouver une solution particulière. À chaque fois, je vais vous donner des petites recettes de cuisine. Et puis, si c'est un peu trop compliqué, eh bien, je vous donnerai carrément l'indication dans l'exercice. Parce que c'est comme ça que c'est ce qui est prévu à votre programme. Il y a pour certaines formes vraiment très simples, vous allez voir, c'est des polynômes et des exponentielles. Donc, c'est ultra simple. Vous êtes censé deviner ce qu'on doit faire. Mais vraiment dans les cas les plus simples. Hein. Fonction constante, fonction polynomiale, fonction exponentielle, fonction cosinus et sinus, mais vous verrez vraiment du facile. Si c'est un tout petit peu plus compliqué, on vous donne la forme et vous êtes censé, je vous dis juste, ah ben c'est cette forme-là, puis vous êtes censé finir le calcul avec un système, d'accord? Avec un peu d'entraînement, vous allez voir, c'est pas dur. Et puis, c'est tout. On s'arrête là, mais vous allez voir qu'on peut en faire suffisamment et c'est suffisamment intéressant. Ok? Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse formuler vos questions dans le chat. Moi, je vais noter d'abord ce que je vous propose de faire comme petit travail à la maison ce week-end sur ces systèmes-là. Donc, vous pouvez chercher l'exercice 13. Alors, vous mettez que les questions avec un second membre facile. Alors, les plus malins d'entre vous peuvent tout faire, mais sinon, vous faites tout sauf les questions 5-6. Hein. Mais si vous êtes un peu malin, vous le faites. Il n'y a pas de problème. OK? Et ensuite, je vous propose de faire tout seul. Je ne vais pas vous aider trop, mais ça va vous demander un petit peu de travail. Vous allez devoir un petit peu réfléchir. Je vous propose de faire tout seul un exercice tel que l'exercice 30, par exemple. Et où, si vous voulez, vous pouvez aussi... Non, le 30 est bien. Le 30 très bien et le 32. Voilà. Ça fait beaucoup, hein. Ne faites pas tout, ça fait beaucoup de travail. J'essaye de ne pas vous en donner trop, mais là, ça fait du job. Hein. Donc, vous pouvez faire que le 13, par exemple. Et puis, si vous voulez un peu plus bosser, vous pouvez faire le 30 et le 32. Ça montre un peu la façon dont, à mon avis, si vous tombez sur un exercice sur les équations différentielles à l'oral, ce sera plutôt dans l'esprit du 30-32, où on ne va pas vous donner tout de suite une équation facile à résoudre, mais une équation où il y a un petit peu de travail avant de se ramener une équation du cours. OK ?